Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me retrouve à la SARL Soreta, l'entreprise qui est située sur Pansé, donc dans le 44. Vous avez probablement déjà vu la vidéo que j'avais réalisée de la porte ouverte, alors qui était en 2018 de mémoire. Alors je me retrouve ici, il est 6h30 du matin, on est pour les ensilages de maïs. Une nouvelle ensileuse vient d'arriver à l'ETA. Alors on en discutera un peu plus en détail justement dans la vidéo. Les tracteurs, les ensembles partent. J'ai fait quelques prises de vue de Romain, un copain avec qui j'étais en bac en l'occurrence lorsqu'il montait sur la machine. Et on va se retrouver au champ avec justement Bertrand qui va nous expliquer un peu plus en détail justement les différentes questions du pourquoi finalement il a choisi cette machine-là, équipée en 12 rangs, qui est la première pour le terre. Allez, c'est parti. Alors on vient d'arriver au champ, Romain a pu déplier, le soleil se lève, on a même le droit, juste en haut vous voyez, à je dirais un coucher de lune entre guillemets, enfin, en tout cas le temps est idéal pour faire des prises de vue au lever de soleil. Le maïs a l'air pas trop mal, on est dans deux parcelles d'une quinzaine d'hectares chacune. Vous le verrez au long de la vidéo, on va aller ensuite sur un site de méta, puisqu'en fait aujourd'hui il s'agit d'un ensilage pour une future méta qui va voir le jour d'ici quelques mois. Donc c'est pour faire les premiers silos tout simplement, pour l'alimenter lorsqu'elle va être mise en route. Et donc Bertrand va nous expliquer un peu plus tard, justement comme je disais tout à l'heure à l'atelier, pourquoi il a choisi en fait une 7980, la John Deere. Vous allez vous dire, bah ouais, c'est pas la dernière. Simon, d'habitude tu filmes les derniers matériels, mais là pour ce coup-ci, c'est une machine de 800 chevaux avec un 12 rangs qui avait peu d'heures rotor d'ailleurs. Et Bertrand nous expliquera ça un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure.
Bon, la matinée est déjà bien entamée. Bertrand vient d'arriver, comme ça il va pouvoir nous expliquer, je dirais, les différentes... pourquoi il a choisi finalement cette 7980, cette nouvelle John Deere pour l'entreprise équipée du 12 rangs. Donc je dirais, la première parcelle de 15 hectares est faite, la deuxième est déjà bien entamée. Bon Bertrand. Ouais. Bonjour Simon. Ouais. Donc aujourd'hui on a commencé un chantier de 80 hectares pour la méta des coteaux, appuyer les coteaux. Donc des gros chantiers comme ça nécessite une grosse ensileuse quand même. Donc cette année on a investi dans une ensileuse d'occasion John Deere 7980 en 12 rangs. Ok. Et donc apparemment les clients sont satisfaits de la machine pour le débit et la qualité de travail. Ok. Et finir plus vite le soir. Peut-être pour spécifier, c'est la première 12 rangs de l'entreprise. Première 12 rangs d'entreprise. Actuellement on a 3 8 rangs et une 10 rangs. Et cette année on est passé à 5 machines, on a un peu plus de clientèle et puis faut augmenter le débit des chantiers. La surface qui augmente peut-être. La surface, ouais. La surface et puis les débits des chantiers surtout. Et donc objectif par jour, combien d'hectares par exemple pour cette machine tu te donnes comme on tape entre 40 et 50 hectares par jour. Okay. Donc c'est vrai que on va dire, j'ai l'habitude de filmer plutôt des ensileuses récentes, tout ça. On va me dire, oui, donc elle n'est pas récente. Tu es parti sur une occasion pour limiter le risque peut-être. Pour limiter le risque, on avait un doute sur, pour rapport à la clientèle d'accepter une 12 rangs. Ouais. Il y a certains qui étaient réticents et finalement ils l'ont essayé, ils sont convaincus quand même. Donc ça permet de démarrer avec une machine comme ça, puis après on verra l'avenir si vous investissez. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça marche. Et et au tas, aujourd'hui, vous, pour faire les silos, en général, vous mettez tracteur aussi, tracteur tasseur. Des fois, on met des tracteurs tasseurs, ouais. Soit un tracteur chargeur ou un tracteur avec une lame. Mais souvent, les agriculteurs dans notre secteur, ils sont équipés pour faire les silos. Ouais. D'accord, ah oui, ils tassent eux-mêmes. Oui, ils tassent eux-mêmes. Ça marche. Et le but justement de cette machine-là, c'est les grosses exploitations qui veulent faire des gros silos, ils veulent les faire en une seule journée. Ah ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait une grosse machine pour faire les silos en une seule journée. Ok, je comprends. Ouais. Et après, les remorques aussi les remorques aussi, ils sont bien équipés en benne aujourd'hui. Ouais. On peut le voir sur le chantier. Ouais, on voit beaucoup de 18, 20, 24 tonnes maintenant. Alors, donc c'est moins un problème pour des grosses machines. Bon, ça marche. Bon, moi je vais continuer à filmer, retourner faire un tour en cabine et puis je te dis tout à l'heure à l'entreprise probablement pour la fin de journée. Merci. Ça marche, merci Bertrand. Merci. Bon, je continue à faire mes images et puis on se retrouve, je dirais, on va voir comment s'organise l'après-midi, mais pour l'instant en tout cas, Romain a l'air de bien se débrouiller, forcément, chauffeur expérimenté. Alors me voilà rendu sur le site de la méta, donc sur la commune de Pouillé-les-Coteaux, donc dans le 44 en Loire-Atlantique. Alors cette méta est en construction, le projet a démarré il y a 7 ans, il regroupe aujourd'hui 6 agriculteurs qui exploitent, du moins pour une surface d'épandage d'environ 1500 hectares. Alors il faut savoir qu'il y a environ 800 hectares ici, je dirais à côté du site de la méta. Cette unité de méthanisation aura une capacité de production de 150 normomètres cubes, mais pas en biogaz, mais bien en biométhane. Donc c'est-à-dire que le gaz sera filtré pour correspondre aux normes en fait, d'injection dans le réseau GRDF. Donc ça c'est une petite précision. Alors ici ils ensilent, alors ce matin il me semble que j'avais dit 50 hectares, mais en fait c'est 80 hectares de maïs. Et ces 80 hectares de maïs représenteront 15% de la ration du méthaniseur, puisque 75% de la ration du méthaniseur, du moins 85% pardon, provient en fait des lisiers et fumiers des exploitants des 6 fermes qui sont membres du projet.
Et le bâtiment qui est juste ici, alors la partie stockage justement des fumiers sera ici. La partie liquide sera la pré-fosse qui est juste là-bas. Et ensuite, on retrouve 3 grandes fosses. Donc il y a 2 digesteurs et un post-digesteur derrière qui donnera sur un séparateur de phase qui va se trouver dans ce bâtiment ici pour séparer pour séparer liquide et solide, ce qui représentera environ 15% de solide et le reste donc en liquide qui sera stocké avant d'être répandu dans une grosse fosse pour pouvoir ensuite donc être répandu chez les exploitants. Il faut savoir que ce projet-là donc est né il y a environ 7 ans, ça a mûri dans la tête on va dire des agriculteurs. L'idée était de pouvoir diversifier les outils sur leurs exploitations et de mettre en commun justement je dirais l'ensemble des effluents pour créer une nouvelle économie sur les fermes. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur la méta. J'espère pouvoir revenir en tout cas dans quelques temps lorsqu'elle sera terminée. Visiblement, les travaux ont démarré début 2021 et doivent se terminer pour que la méta soit mise en route janvier 2022. Donc environ 1 an de travaux. Voilà, donc là le classe, on retrouve l'action avec l'Atier 20 3 essieux que vous avez pu voir nombreuses reprises. C'est vrai qu'il y avait pas mal de 3 essieux. Pour la 12 rangs, c'est ce qu'il faut quand même. On arrive à la fin de cet épisode à la SARL Soreta. Donc, je suis ici au silo à la méta. Classe ont rapporté une Torion en démonstration justement pour montrer je dirais, les différentes capacités de la chargeuse. Le Fendt termine de remonter le tas, le Telesco aussi. Et puis quant à moi, soit je vais retourner à la SARL Soreta, soit je vais rentrer à la maison. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao!